Le père de l'Église a dit, dans les paroles de l'Écriture se trouve caché le royaume des cieux. Il se découvre à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les psaumes et les lectures. Tout ce par quoi l'Esprit reçoit d'ordinaire l'illumination. Je vous invite à la prière. Seigneur, éclaire-nous. Si ton royaume est caché dans l'Écriture, accorde-nous donc d'entendre ce que tu as à nous dire, d'étudier la parole, de la creuser, de la mâcher, de la respirer. Que maintenant ton esprit éclaire notre esprit. Amen. Nous lisons dans la suite de la semaine dernière, Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole Si l'on peut qualifier l'épître aux Romains de cathédrale de la vérité chrétienne, alors le chapitre 8, ce que nous avons lu déjà la semaine dernière et cette semaine, ce dimanche, ça représente la flèche de l'édifice, c'est le plus haut sommet. La bonne nouvelle de son message annonce la solution de Dieu au problème de la tyrannie du péché, ainsi que l'amour et le réconfort qu'il propose à celui qui souffre. Dans les derniers versets du chapitre 8, Paul énumère en forme d'hymne triomphale les nombreuses certitudes spirituelles qui constituent la foi du chrétien. D'abord, la certitude de l'action bienveillante de Dieu. Dans toutes les étapes, dans tous les événements, Dieu est là pour nous aider et pour nous amener ultimement à ressembler à son Fils.
Deuxièmement, la certitude du triomphe de la grâce et de l'amour de Dieu. Et donc, il pose une série de questions qu'on appelle rhétoriques, c'est-à-dire que la réponse est dans la question. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Et puis, deuxièmement, qui peut encore se tenir devant le tribunal de Dieu pour nous accuser? Qui peut encore nous condamner? Si Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, qui peut nous accuser, qui peut nous condamner? Et dernièrement, ça finit sur ces très belles paroles, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Même pas les pires épreuves. Là, il cite les puissances, les anges, les dominations, ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien de tout ça ne peut nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, nous avons ici plusieurs témoignages que le chrétien est à l'abri de tout danger. Et non seulement ça, il est choisi par Dieu lui-même. Ceux qu'il a connus d'avance, dit le texte, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être à l'image de son Fils Jésus. Le Seigneur, on l'a vu dans une des prières qui a été récitée, qui venait donc de la Bible, du prophète Ésaïe. On peut se lamenter parfois dans l'épreuve, de dire « Dieu m'a abandonné, je suis tout seul ». Et Dieu répond dans ce texte que nous avons lu, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est dans son ventre? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » La connaissance que Dieu a de nous, c'est qu'il nous connaît. Il connaît même notre nom, qui est gravé dans la paume de ses mains. C'est plus qu'un simple savoir, c'est vraiment une relation. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Et puis il dit ceux que j'ai connus, ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi destinés d'avance. C'est un verset qui pourrait faire appel ou référence à la prédestination. Vous savez, la prédestination, c'est dire que quoi que vous fassiez, Dieu a décidé à l'avance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la double prédestination. La double prédestination, c'est dire que Dieu a choisi à l'avance qui sera sauvé. Mais il a aussi choisi à l'avance qui sera condamné, quoi que vous fassiez. C'est terrible. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'église, faire tout ce que vous voulez, et si Dieu a décidé à l'avance que vous êtes condamné, il n'y a rien qui va changer. Et vous pouvez être le pire des criminels et rien faire s'il a décidé à l'avance, vous serez sauvés. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la prédestination. Elle est peut-être présente dans la tête de certains ou dans certaines religions, mais c'est une mauvaise compréhension de ce que dit ce verset. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. La prédestination n'est pas une déclaration dogmatique d'un Dieu qui est froid et distant et qui choisit arbitrairement ceux qui élit et ceux qui rejettent. Mais cela veut dire que la foi est un don, une pure grâce. Comment se fait-il que je suis chrétien? Ce n'est pas en raison de mes parents qui pouvaient être lettres, ce n'est pas parce que j'ai eu une éducation chrétienne, c'est parce que Dieu m'a choisi. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là, que c'est plus Jésus qui m'a choisi. Moi, je dis Jésus parce que c'est plus personnel encore, c'est plus Jésus qui m'a choisi que moi qui l'ai choisi. De nombreuses fois, je l'ai oublié. Et il est venu me rechercher, même au plus profond de la détresse, au plus profond de la déchéance, mais je ne vous raconterai pas ma vie. Je ne vous raconterai pas ma vie, parce que moi, je suis contre un petit peu le déballage, le mettre à nu.
J'ai marqué dans mon livre quelques souvenirs. Mais ça, c'était juste des anecdotes. Ce qui est important, c'est pour moi, c'est-à-dire vous, qui est Jésus pour chacun d'entre vous. Et de savoir que le fait de croire en lui, eh bien, c'est lui qui vous a choisi en premier. Voyez-vous, c'est aussi pour ça que nous baptisons les enfants. Vous n'êtes pas obligé de les baptiser, hein, c'est pas ça. On baptise les petits-enfants, alors que certaines églises disent qu'il faut que les enfants soient adultes, ou en tout cas avec la maturité d'un adolescent, quelqu'un qui est capable de dire « oui, je crois en Jésus ». Ils ont raison de dire ça. Mais la démarche de baptiser les enfants, ça veut dire que Dieu t'a choisi même avant que tu fasses la moindre démarche. Après, évidemment, il y a la confirmation du baptême qui fait que la personne, comme dans les autres églises, va dire publiquement qu'il adhère et qu'il croit que Jésus est son guide. Voilà, on ne lui demande pas grand-chose aujourd'hui parce que la foi est assez mélangée, mais au moins dire que Jésus a une importance pour moi dans ma vie, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, c'est un don. Et ce don, donc il n'y a rien d'être fier. Il nous a choisis comme ça. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est dire merci. On peut aussi l'ignorer, bien entendu. Et le but de la foi, c'est pas, de réciter un dogme par cœur. C'est plutôt d'être amené à ressembler à Jésus. C'est bien ce qu'il dit, hein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Ça veut dire que nous avons une deuxième naissance par le baptême, par exemple, pour que nous puissions être en Christ et à son image. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura besoin d'avoir tous une barbe et des longs cheveux. Ça, c'est tout à fait extérieur. Mais c'est sa personne, comment il est, comment il traite les autres, comment il voit Dieu, comment il lui parle. La façon qu'il a d'aborder les problèmes et d'être convaincu que l'amour de Dieu est toujours victorieux. S'il est vrai que tout coopère pour le bien de ceux qu'il aime, alors je peux être délivré de toute peur et dire avec Paul, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça, c'est une petite phrase qui peut fonctionner comme un mantra. Vous savez, dans les traditions indiennes, il y a des prières qu'on récite encore et encore, et ça a une puissance, et ça a une puissance, parce que quand vous êtes dans la détresse ou que vous êtes enquiquiné par quelqu'un, par une institution ou par une personne ou par je ne sais quoi, eh bien, vous pouvez répéter, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est-à-dire que cette certitude que Dieu vous défendra. Après, il y a d'autres prières, il y a d'autres lectures, mais ça, en soi, de le répéter assez souvent quand il y a une menace, eh bien, c'est réconfortant. Et il faut être convaincu que c'est vrai. Alors que je suis un être humain en proie au doute et à la peur, je suis aussi appelé à m'enraciner dans la certitude que Dieu sera toujours à mes côtés. Il y a aussi le psaume 91, que 10 000 personnes tombent à ma droite ou 1000 personnes à ma gauche, tu seras avec moi, tu te battras pour moi. C'est un psaume plus ou moins guerrier, mais qui aussi veut dire la protection absolue du Seigneur. Et ensuite, Paul parle donc de l'accusation. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Mais qui peut accuser? C'est la racine du mot Satan. Vous savez, en hébreu, Satanas, ça veut dire celui qui accuse, l'adversaire. Il accuse, il te pointe du doigt. Le rôle de l'adversaire est de séparer Dieu et de ses élus. L'accusateur, c'est cette petite voix qui me dit que je ne suis pas bon, que je suis méprisable et insignifiant.
C'est une petite voix qui a été enregistrée peut-être dans l'enfance, peut-être par les reproches qu'on nous a faits quand on était un petit enfant, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, mais on l'a intégrée et elle est devenue comme un accusateur permanent. Je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas signifiant, je ne mérite rien. Alors Martin Luther, un des réformateurs, qui était en proie à de fortes angoisses, qui aujourd'hui serait traité avec des médicaments, ça l'aiderait, mais il n'aurait pas pu faire la réforme qu'il a faite s'il avait été traité par les médicaments. Même après qu'il ait eu le sentiment qu'il avait été libéré par le Christ seul, il était encore envahi par cette angoisse, donc pour lui c'était l'attaque du démon de Satan, et il avait gravé sur sa table « Je suis baptisé ». Et il frappait la table comme ça, il dit « Je suis baptisé », en espèce de combat contre lui-même. Évidemment, c'est très névrosé, c'est très discutable, mais c'était sa foi, son combat. Et nous avons aussi notre foi, notre combat. Vous n'avez pas besoin de le graver au couteau, mais simplement de le savoir, de se rappeler que je suis racheté. L'épître de Paul, cette épître que nous lisons aux Romains, débute par « Je suis saint, justifié, et rien ne doit me détourner de cette affirmation ». Parce qu'un chrétien, quand on parle de la foi d'un chrétien, ça veut dire qu'il est convaincu que Dieu lui veut du bien. Il est convaincu que sa vie a un sens. Même si les circonstances font que peut-être sa vie n'a pas de sens parce qu'il est dans la misère, dans les difficultés, dans toutes sortes de choses. Mais devenir chrétien, c'est de savoir, d'être convaincu que ma vie a un sens et que l'amour triomphe de tout. Mais c'est pas cet amour bisounours où tout le monde s'embrasse, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça, c'est une des manifestations possibles. Mais l'amour, c'est vraiment des sentiments et une action faite de bienveillance, de vouloir le bien de l'autre. Et Dieu nous veut du bien. L'autre réformateur, Calvin, je le dis souvent, mais c'est toujours intéressant, il définissait la foi en disant « La foi, c'est la certitude de la bonté de Dieu à mon égard ». Et ça, c'est intéressant à le noter. La certitude que Dieu est bon envers moi. C'est-à-dire que la foi, c'est rien d'autre que ça. C'est pas l'adhésion à un dogme, c'est la certitude que Dieu est bon envers moi. Et j'en doute pas. Si je commence à douter, c'est cette petite voix qui continue. Qui nous accusera? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors il y a toute cette croyance que Dieu a envoyé son Fils et son Fils est allé jusqu'au bout de son amour, jusqu'à donner sa vie, il est mort sur une croix. Et heureusement, ça ne s'arrête pas là. Ce serait terrible. Les premiers chrétiens, on pensait que c'était arrêté là, à la croix, il n'y avait plus rien. Mais non, il est ressuscité. Il est revenu à la vie, mais pas à la vie ordinaire. Il n'est pas revenu à la même vie qu'il avait avant. Il est venu à une vie qui est toute en Dieu. Et cette vie, elle est promise à tous ceux qui croient en lui. Elle est promise. Et donc, il s'est réveillé, ça c'est le verbe qu'on utilise pour parler de la résurrection. Il est à la droite de Dieu. Imaginez, Dieu siège sur un trône et son Fils est à la droite. Alors, je ne sais pas qui est à gauche, c'est pas de la politique. Mais la droite, ça voulait toujours dire là, dans la disponibilité immédiate. Et il intercède pour nous. C'est-à-dire que l'accusateur va dire patati et patata, lui il fait ci, il fait ça, et Jésus va dire tout va bien, il est avec moi, tout va bien, j'en prends la responsabilité. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Paul énumère ces choses.
c'est pas des exemples qui sont ancrés dans rien, c'est ce qu'il a vécu lui-même. Il dit qu'il a été arrêté, qu'il a été battu à coups de bâton, qu'on l'a lapidé avec des pierres, qu'il a fait naufrage 3 fois. Il n'y avait pas de bouée à cette époque, tu coulais. Et que sais-je encore. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Et il continue. À cause de toi, Jésus, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Alors ça, c'est une phrase qu'on aimerait pouvoir sortir du texte parce que ça vient un petit peu, ça opère une rupture, on va dire, dans ce qui est dit, une rupture de style, et pourtant c'est assez bouleversant. Parce que la fidélité à l'Évangile, en tout cas dans le passé, beaucoup de chrétiens ont accepté d'être abattus, sacrifiés, et ça a été même leur bonheur de vivre ce malheur dans l'amour du Christ. Le philosophe danois Kierkegaard a écrit « Un témoin de la vérité, c'est un homme qui témoigne pour la vérité dans la pauvreté, la médiocrité de conditions, l'abaissement. Il est méconnu, haï, abhorré, raillé encore, insulté, bafoué. » Kierkegaard s'est moqué et a dénoncé le christianisme bourgeois de son époque. Les protestants de son époque, c'était assez protestant au Danemark, il les a beaucoup critiqués. Il a dit, il est une chose plus contraire au christianisme, à l'essence du christianisme, que toutes les hérésies et tous les schismes ensemble, c'est jouer au christianisme. Exactement comme un enfant joue à être un soldat, on fait semblant d'être un chrétien. Alors ma foi, parfois, souvent, ressemble plutôt à ce christianisme bourgeois, pantouflard, pépère, plutôt que de risquer ma vie. Alors ça ne veut pas dire que nous avons besoin de risquer notre vie. Ce n'est pas ça que ça veut dire non plus. On ne prêche pas le martyre. En tout cas, moi, je ne prêche pas le martyre. Il faut vivre une vie pleine et entière et heureuse. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est un rappel que les difficultés peuvent être de la vie elle-même, les épreuves, l'angoisse, la persécution, mais qu'elles peuvent aussi, en tout cas dans certains pays, si je pense à tous les pays musulmans intransigeants, comme l'Algérie, comme la Syrie, comme je ne sais pas quel autre pays intransigeant envers les chrétiens sont persécutés là-bas. En Chine, il y a une église clandestine, ils ne peuvent pas s'afficher publiquement, ils sont obligés de faire ça, je veux dire, incognito. Et donc, il y a des gens qui sont persécutés pour l'Évangile. Et quels que soient les périls, quelles que soient les difficultés, qu'elles soient celles que la vie nous donne, ou que ce soit le monde, parce que nous sommes chrétiens, eh bien nous avons cette certitude que nous serons victorieux. Les vrais vainqueurs sont ceux qui ont traversé la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. C'est la victoire de ceux qui, dans l'amour du Christ, malgré les souffrances. Et ce chapitre se termine avec cette énumération absolument fantastique qui nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans toutes les choses, dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une déclaration de foi extraordinaire. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucun être humain qui peut nous empêcher d'être aimés et d'aimer Jésus. Mais il n'y a rien dans l'univers entier, parce que là on parle de domination, on nous parle des anges. Il y a les anges qui sont bons, il y a ceux qui sont moins bons, il y a qui sont mauvais.
Mais rien de tout cela ne pourra nous détourner de l'amour du Christ. Et il faut toujours savoir que l'amour du Christ envers nous est premier. C'est lui qui nous aime en premier. Ça, c'est plus fort que la mort. C'est comme le cantique des cantiques. L'amour est fort comme la mort. Mais on peut même rajouter plus fort que la mort. Parce que lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de lui? C'est l'affection qu'il nous a portée ou qu'on lui porte. C'est ça qui fait pleurer en général. C'est justement cette séparation avec une personne qu'on a aimée. Et donc le lien avec cette personne qui a disparu, c'est bien l'amour. Et cet amour est invincible en Christ. Il nous aime en premier et nous sommes appelés à l'aimer en retour. Comme je le dis, pas d'un amour sentimental, un amour qui passe à l'action, un amour qui se prouve ou qui s'éprouve, un amour qui donne sans compter, sans nécessairement se faire avoir par l'autre, mais qui donne généreusement de son propre gré, qui pardonne, qui est capable aussi de voir les bonnes qualités en autrui, un amour qui fait que nous progressons sans cesse, que nous devenons meilleurs, que nous ne nous cantonnons pas dans une médiocrité. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à devenir en Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Au nom du Christ. Amen.